Bonjour, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver. On est en direct. Pour toutes et tous qui m'avaient demandé, on est au Mexique en ce moment et c'est de là que je fais mes lives. Vous allez d'ailleurs entendre du bruit, du son autour de moi. J'espère que ce ne sera pas trop un problème, vous me le direz. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient énormément avec les clients que j'accompagne, qui parfois se sentent complètement écrasés par leurs propres projets entrepreneuriaux. C'est-à-dire qu'ils ont des projets plein la tête. En général, ils ont un cerveau bouillonnant avec tout un tas d'idées. Et puis, ils arrivent à moi en se disant non, mais là, c'est trop immense. C'est trop immense. Et puis, en général, ma famille me dit que c'est trop énorme, que j'y arriverai jamais, que je me lance dans des trucs de folie, que je devrais pas, qu'il faudrait que je simplifie, qu'il faudrait que je commence par une petite partie et puis que je fasse le reste plus tard et que si je fais ça après, j'aurai plus de vie. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si ça fait écho chez vous. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et ça me semble vraiment un sujet qu'il faut qu'on aborde parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans les accompagnements que je fais avec mes clients. Est-ce que vous pourriez aussi me confirmer que le son est correct? On est en direct sur Facebook, vous êtes peut-être sur mon profil, sur mon groupe privé, peut-être que vous êtes sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous me direz si ça fonctionne correctement. Voilà. Donc, pour ce sujet, sur comment faire quand tes projets entrepreneuriaux te semblent bien trop grands, il me semble que... Salut Valérie, merci beaucoup. Il y a énormément de bruit en fait là où je suis. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a énormément de bruit. Donc, j'ai essayé de faire le nécessaire pour que ce soit viable. Et en même temps, c'est les avantages du direct. J'aime beaucoup ça aussi, les avantages du direct, parce que c'est pas lissé. C'est authentique, ça se passe avec la vraie vie, avec tout ce qui peut se passer aussi dans notre vie entrepreneuriale. Et pour moi, c'est hyper important de ne pas avoir cette espèce d'image lissée où on est toujours parfaitement apprêté. Voilà. Donc, la première chose, la première étape dans ce live que je voulais partager avec toi, c'est déjà poser sur papier ou à l'oral, selon la façon dont toi, tu t'exprimes le plus facilement pour faire clarté. Voilà. Que ce soit en écrivant, que ce soit en parlant, que ce soit en enregistrant quelque chose que tu n'envoies jamais, mais qui pour toi te permet d'obtenir la clarté. Ce serait vraiment de poser ce projet entrepreneurial idéal, je vais dire, sur papier, en utilisant cette expression. Toi, tu utilises la meilleure manière pour toi. Donc, si c'est sur papier réellement, tu prends un papier et tu le dessines, tu l'écris, tu y poses exactement toutes les parties idéales que toi, tu aimerais voir dans ton projet entrepreneurial. Qu'est-ce que ça prend comme forme? Qui c'est qu'il y a dedans? Comment ça vit? Quels sont les mouvements qu'il y a? Quels sont au contraire les espaces peut-être un peu plutôt d'introspection? Quels sont les espaces où tu es en lien avec d'autres? Quels sont les espaces où tu es dans ta solitude? Et vraiment faire un état des lieux complet, pragmatique, de où tu en es aujourd'hui, vers où tu vas demain. OK? Donc, on a un papier qui va faire état de là où on va. Ça vous paraît clair, ça? Vous me dites si c'est OK. Tu prends ton papier ou à l'oral et tu fais état de tout ton projet entrepreneurial, de tout ce qu'il contient. Moi, j'accompagne beaucoup de gens qui sont multipotentiels, multipassionnés. Et du coup, il y a des choses qui, pour eux, font sens, mais qui ne font sens pour personne d'autre. On va mélanger, par exemple, des animaux avec le médical. Voilà, c'est le cas d'une de mes clientes. On va mélanger de la très grande ambition, notamment financière, avec de la sorcellerie, avec de la magie, avec de l'entrepreneuriat, avec de la contribution sociale. C'est le cas d'une autre de mes clientes. On va mélanger la paix et l'industrie. C'est un autre de mes clients. Okay? Et donc, comment ça se passe ce machin pour toi? Et c'est ça vraiment, vraiment que je veux que tu prennes le temps de faire. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi.
c'est un jour de fête, c'est une semaine de fête dans le village dans lequel on est. Et du coup, on entend des pétards de partout parce que, voilà, ils disent qu'il y a les repas qui sont prêts. Je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est chouette. Et une fois qu'on a fait état de notre projet, on va se demander réellement qu'est-ce qui paraît là-dedans trop grand. Est-ce que c'est limité à une partie? Est-ce que c'est 2 parties de ce projet? Est-ce que c'est les liens entre les parties? Est-ce que c'est plutôt un sujet? Je ne sais pas si vous avez vu mon live que j'ai fait il y a quelques jours sur comment endiguer un problème en 10 minutes et éviter de faire tache d'huile. C'est exactement le même sujet ici. On va vraiment regarder où est-ce que dans ce très grand projet, dans ces multi-passions, il y a quelque chose qui te semble trop grand. Et on va essayer. Salut toi! Ah, je suis heureuse que tu sois là. Bonjour, trop chouette de vous savoir là. Donc, on va regarder dans ce qui te semble le plus grand, trop grand, de quoi il s'agit vraiment. Et en fait, on va vraiment l'identifier, on va le délimiter, on va vérifier de quoi on est en train de parler. Parce que souvent, salut Mallory! Oh, je suis contente que tu sois là! Je suis contente! Je parlais de toi juste avant Laurie. Laurie, elle est avec nous sur Instagram. Donc, on va vraiment regarder dans notre projet qui nous semble si grand, finalement, de quoi on est en train de parler. Parce que sinon, on est en train de tout se mélanger. En fait, on a un très grand projet. On a plein de choses extrêmement différentes qui viennent au même endroit. Et on a fait un résumé dans notre tête qui était « Non, mais ce projet, il me semble finalement bien trop grand. » Alors qu'en fait, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Donc, on va endiguer, comme on le disait la dernière fois, on va, pour cette première partie, endiguer où se situe ce sentiment de trop grand. Est-ce que ça fait sens? Voilà. Au lieu de se dire c'est les projets qui sont trop grands, spécifiquement, on va vraiment regarder qu'est-ce qui dans tout ce projet me semble trop grand. Et on va vraiment l'adresser lui tout seul. Si vous n'avez pas vu mon live sur comment endiguer un problème en 10 minutes, vous me mettez un hashtag tâche, pour ne pas faire tache d'huile. Vous mettez hashtag tâche et je vous enverrai le lien pour que vous alliez le regarder. Je l'ai mis sur YouTube, sinon, vous pouvez aller voir. Et ça, c'est la première partie. Est-ce que ça vous semble clair? Donc, on a fait un premier état. À quoi ressemble mon projet entrepreneurial fou, dingue, dont je rêve? Voilà, avec tout dessus. Et parmi tout ça, on le re-regarde à l'extérieur de nous et on se dit, parmi tout ça, qu'est-ce qui est vraiment trop grand en réalité? Est-ce que c'est tout le projet? Est-ce que c'est une partie? Quelle est cette partie? Dans cette partie, quel est vraiment ce qui me semble trop important aujourd'hui? Et on précise les éléments. Est-ce que ça, pour ça, c'est OK? Vous me ferez un petit pouce, un petit like, comme ça je sais que je peux continuer. Trop bien, merci beaucoup, super. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va du coup avoir une idée bien plus claire de qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui nous semble trop grand, qu'est-ce qui nous écrase. Généralement, dans ce que j'ai observé, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec le personnel. C'est-à-dire que c'est jamais qu'une question entrepreneuriale. Ça va être, j'ai pas forcément le soutien de ma famille, de ma femme, de mon conjoint. J'ai pas forcément le soutien de ma communauté. Donc par là, j'entends des anciens collègues, le milieu dans lequel je suis depuis toujours, peut-être de gens avec qui je partage ma vie, des amis, des copains, des copines. Et donc, je ne me sens pas supportée dans le sens soutenu. Et donc, c'est pas une histoire du projet qui est trop grand. C'est une histoire de « je me sens seule pour le réaliser ».
je me sens seule dans une espèce de solitude non choisie, pas la solitude où on va se poser et prendre du temps pour soi. Donc, je ne me sens pas assez soutenue. Et souvent, moi, j'ai beaucoup de clients dans ce sentiment-là qui font face à de l'entourage qui a peur du projet, qui a peur de la grandeur du projet. Ah, salut Caroline! Oui, on arrive à se voir. C'est trop chouette. Il y a tellement de bruit là où je suis. J'espère que c'est OK vraiment le son parce que c'est hyper bruyant là où on est. C'est une fête. On est tombé dans la fête du lieu où on dort. Donc, quand on ne se sent pas assez soutenu, j'ai remarqué chez mes clients qu'ils décuplent d'énergie pour faire face aux peurs de leur propre entourage. Alors, comment ça se passe exactement? C'est qu'en fait, sans en avoir parlé avec leur entourage, ils ne se sentent pas vraiment soutenus. Ils sentent que leur entourage a peur pour eux, même si c'est avec beaucoup d'amour. Ils sentent que leur entourage freine un peu des quatre fers avec le projet. Et du coup, ils prennent les peurs des autres, ils les font leurs, et ils essayent de devenir forts par rapport aux peurs qui appartiennent aux autres. Et en fait, ils sont dans une espèce de force, de lutte, non pas pour prouver à qui que ce soit, parfois il y a un peu de ça, mais ce n'est pas là l'essentiel, mais c'est pour dire, je vais te rassurer. Je vais te rassurer. Mais en fait, votre entourage, il ne sera jamais rassuré. Hein. Puisque c'est vous qui avez le rêve, c'est vous qui avez le projet, c'est vous qui allez le mener. Et donc, au fur et à mesure que vous allez avancer, votre entourage aura toujours peur. Votre entourage proche qui n'est pas dans l'entrepreneuriat aura toujours peur. Donc, aujourd'hui, c'est pour quelque chose, demain, ce sera pour autre chose, après-demain pour autre chose, après-demain pour autre chose. Mais en fait, dans tous les cas, ce sera comme ça. Et donc, ce que j'ai remarqué, en fait, qui change vraiment la donne, c'est pas d'essayer de rassurer les autres sur leurs peurs qu'on imagine être les leurs, parce qu'en général, il n'y a pas de discussion là-dedans. C'est que des ressentis. C'est que des choses qu'on a imaginées ou parce qu'on connaît les autres. Donc, on s'est dit, ouais, je pense que mon mari, ma femme, mes parents ont très peur que je fasse banqueroute, que je m'épuise, ont peur que je passe plus autant de temps en famille par rapport à ce entrepreneurial, que je ne pense qu'à ça, que je modifie mon comportement, que je ne sois plus la même qu'avant. Okay. Et du coup, vous essayez inconsciemment de créer des comportements pour les rassurer. Donc, sur ce sujet-là, sur ce thème-là, ce que moi je vois qui change vraiment la donne, c'est vraiment d'avoir une discussion claire et nette avec les gens que vous avez choisis dans votre équipe de soutien pour vous soutenir. Voilà, j'ai fait un live là-dessus, j'en parlais hier justement, qui s'appelle « Comment créer ton équipe de soutien personnel ». Si vous le voulez, c'est un live que j'ai fait il y a quelques mois. Vous me laissez un hashtag soutien et je vous l'enverrai, il est sur mon groupe. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment d'en parler avec eux et à bâton rompu de savoir vraiment quelles sont leurs vraies peurs. Pour ne pas que vous soyez dans la force de les rassurer sur des choses qui, en fait, n'en sont pas. Parce que pendant ce temps, vous perdez toute cette énergie-là. C'est comme si ça vous faisait une fuite énergétique. Alors qu'en fait, toute cette énergie-là, si vous la mettiez au service de votre grand projet entrepreneurial, vous auriez énormément de manières de l'utiliser. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est du coup choisir les personnes avec qui vous allez choisir de parler de votre projet entrepreneurial. Tout le monde n'a pas forcément la capacité d'écoute sans se prendre en compte pour pouvoir vous épauler. Par exemple, il y a des gens qui sont capables dans votre entourage de vous écouter sans y mettre qui ils sont, sans y mettre leurs peurs, sans y mettre leur avis, sans y mettre leurs opinions, sans y mettre leurs doutes, leurs interrogations. Il y en a des gens qui sont capables de ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Et donc, quand vous avez des gens qui ne sont pas capables de faire ça, vous pourrez regarder la vidéo sur le soutien, et c'est peut-être pas toujours une bonne idée de leur parler de vos propres doutes. Sinon, vous allez empiler vos propres doutes et les leurs. Et vous allez passer du temps et de l'énergie à développer comment faire pour avoir vos doutes et les chasser, et comment faire pour avoir les doutes des autres
et les chasser. Ah ouais, c'est 2 fois de l'énergie. OK. Donc par rapport à ce sujet, est-ce que c'est toujours bon, Laurie, sur Instagram? Parce que j'ai pas de micro sur Instagram et il y a un bruit fou. Donc par rapport à ce sujet, vraiment, c'est important d'avoir une discussion avec eux. Une fois que vous avez eu la discussion, choisir avec qui vous allez partager vraiment vos projets entrepreneuriaux pour pouvoir vous sécuriser et puis quelque part les sécuriser aussi. Ouais, c'est bon, merci Laurie. Donc, vraiment, vraiment important. Tout le monde n'est pas capable dans votre entourage, en fait, d'avoir vos visions, d'avoir vos perspectives. Il y a énormément de gens qui n'ont pas cette capacité de soutien parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, vous pouvez pas demander à quelqu'un de vous soutenir, en plus dans un projet énorme, si cette personne, elle n'en a pas la capacité. Il y a Laurie qui dit, il y a juste un truc bizarre, parfois ta voix n'est pas normale. Je suis allée dans les cités mayas hier, alors peut-être que j'ai de la magie. Ok, et ça me semble hyper important. Un jour, j'avais une discussion avec mon conjoint et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'aider à choisir, je sais plus quoi, c'était à propos d'un outil, un truc hyper technique. Alors, c'était pas pour qu'il fasse le choix, hein, c'était pour qu'il me pose des questions pour que moi, je fasse mon choix. Et puis au bout d'un moment, il me regarde et puis il me dit, non mais c'est comme si toi, tu me demandais, c'est comme si moi, je te demandais de faire la meilleure sélection de l'équipe de France de rugby. Ben, tu saurais pas. Bah non. Bah non, c'est sûr, non. J'ai beaucoup aimé le rugby à un moment, mais je ne serais pas capable aujourd'hui, en 2024, de faire la sélection idéale des meilleurs joueurs de rugby en France. C'est vrai. Donc, il y a un moment donné où c'est hyper important que vous mettiez dans les bonnes oreilles vos grands projets. Alors évidemment, quand c'est quelque chose un peu commun, où n'importe quelle personne serait capable d'écouter, c'est pas le problème. Mais là, on est aujourd'hui en train de parler de projets entrepreneuriaux qui semblent déjà pour toi bien trop grands. Voilà, donc mon message, il est, premièrement, on te regarde à toi et dans ton projet à toi, on se pose la question de qu'est-ce que c'est ce grand projet, qu'est-ce qui est grand? Et dans qu'est-ce qui est grand, on regarde précisément qu'est-ce qui te semble trop grand. Et du coup, qui est un peu stressant, un peu inquiétant, un peu trop. Là, j'ai pas mis dans le titre des projets très grands. C'est des projets trop grands. OK? Première partie. Donc là, on sait par rapport à nous de quoi on est en train de parler. Et dans ce qu'on est en train de parler, on sait exactement qu'est-ce qui aujourd'hui nous paraît trop. On change de partie. Et la deuxième partie, c'est être certain que dans ton projet qui te semble trop grand, ce n'est pas parce qu'en fait, tu as pris les doutes, les interrogations, les peurs qui ne t'appartiennent pas et qui appartiennent aux autres. Les autres, je disais en première partie que c'était ton entourage. Généralement, c'est ça parce qu'on est très liés physiquement, énergétiquement avec les gens qui nous entourent souvent. Et du coup, forcément, on fait partie énergétiquement de ce qu'ils dégagent et de ce que nous, on dégage. Et donc, ça se mélange. OK? L'autre partie, dans ce qui ne t'appartient pas, c'est aussi la société. Donc, au-delà de ton conjoint, ta femme, tes amis, tes enfants qui peuvent te dire des choses sur ce grand projet, il y a la société. Il y a la société dans laquelle toi, tu vis en ce moment. Je fais une pause. Caroline. Et puis, il y a les amis entrepreneurs. On se dit qu'on peut tout dire. Et en fait, on récupère aussi leurs doutes. Pas sur le fond, souvent, mais sur la forme, sur la démarche, les tarifs, la visibilité. Exactement, Caroline. Exactement. Et c'est pour ça que sur les amis entrepreneurs, je dis amis parce que dans ce cas-là, ça fait vraiment entre guillemets parce qu'on se dit, oh là là, si je me récupère les doutes des autres, les amis entrepreneurs, sans forcément le vouloir, il y a personne qui est là pour sciemment vous faire du mal ou vous faire douter. Alors si on a ça, déjà ça on les vire de notre entourage, ça c'est sûr. Mais là, c'est vraiment sans vouloir faire de mal. Et c'est aussi arriver à poser vos limites en disant, moi ça m'arrive, Caroline, notamment avec mon conjoint,
Et je lui dis, quand j'ai des nouveaux projets, je lui dis, écoute, j'ai très envie de t'en parler. Je suis remplie de joie. Je suis, voilà, j'ai une idée, j'ai ça, je voudrais faire ça, ta, ta, ta. Et je dis, mais c'est trop nouveau pour que je puisse, là, aujourd'hui, être capable d'écouter tes doutes, tes peurs, tes interrogations sur ce sujet. Mais j'ai trop plaisir juste à t'en parler. Et en fait, j'ai devant moi une oreille attentive et bienveillante. Mais parce que moi, je pose les limites. Donc, Caroline, par rapport à ce sujet, ça pourrait être avec les amis entrepreneurs. Ça pourrait être, voilà, j'ai une idée, je suis en train de travailler sur quelque chose, je pense que là, c'est trop frais, j'ai pas envie d'avoir vos avis, j'ai pas envie d'écouter vos questions, juste, j'avais trop plaisir de le partager avec vous. OK? Moi, j'appelle ça un peu le syndrome de la belle-mère quand on a un bébé et qui nous donne des conseils alors qu'on n'a rien demandé. C'est ça, hein? Moi, j'appelle ça le syndrome de la belle-mère. C'est pas méchant, moi j'ai une super belle-mère, hein, mais on n'a rien demandé, quoi. Donc, si on allaite, il ne faudrait pas allaiter. Si on n'allaite pas, il faudrait allaiter. Si on le fait dormir la nuit, il ne faudrait pas. Si on fait du co-dodo, il ne faudrait justement pas. Si on le prend dans les bras, il ne faudrait pas. Enfin, on ne fait jamais le bon truc, quoi. OK? Et c'est là, quand on est une jeune maman, qu'on a besoin de soutien, d'une oreille. On n'a pas besoin de conseils. Laura, expérience vécue. Alors, Laurie qui dit, et c'est important de l'incarner nous aussi, ne pas trop donner notre avis sans que ce soit sollicité. Et oui, ça c'est hyper important parce que moi j'avais une phrase à un moment que je disais beaucoup et j'avais été étonnée du nombre de réponses. Je disais aux gens, tu me dis ça pour que je t'écoute ou pour que je te conseille. 95% des gens me répondaient quand je posais cette super question, me disaient, de toute façon tu peux pas m'aider, donc et ils continuaient. Donc ils ne répondaient pas à ma question. Mais il répondait toujours par « Non, mais de toute façon, tu ne peux pas m'aider. » Alors que peut-être que si, j'aurais pu les aider. Et là, c'est hyper important. Parce que du coup, si vous avez quelqu'un qui ne répond pas à cette question ou qui commence sa phrase par « Tu ne peux pas m'aider », vous en déduisez qu'il ou elle a besoin d'écoute. Voilà. Et moi, vous savez, comme je suis projecteur, je demande souvent... Laurie va pouvoir le dire. Je dis « Alors, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais voilà ce qui m'est venu. » Tu l'écoutes pas si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prête. Et voilà, et je m'arrête là et je laisse mon vocal après, comme ça, mes clients, ils peuvent les écouter parce que parfois, on n'est pas prêt et c'est juste, c'est correct, il y a un temps pour tout. Caroline, ça m'est arrivé aussi d'en parler en me sentant sûre et ne plus du tout l'être après la discussion. En fait, il faudrait que j'en parle une fois que c'est lancé. Exactement, Caroline. Et maintenant que tu as compris, tu vois, les gens dont tu es entourée, tu sais que tu vas facilement être sûr de toi, tu le partages dans ce groupe-là, avec ces personnes-là, et après, tu as le doute. Du coup, tu sais que maintenant, tu en parles une fois que c'est lancé, parce que ces personnes-là, soit il faut mettre vraiment des limites claires, en disant, je ne veux pas de conseils, je ne veux pas en écouter, mais c'est juste un joie de vous en parler, soit effectivement le faire après. Exactement. Il y a Laurie qui dit, moi aussi, je demande plusieurs fois l'avis des gens sans être projecteur. C'est une posture de coach. Exactement. Oh, tu es trop mignonne, tu es une excellente coach. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que nous, on a une posture où c'est important qu'on ne donne pas toujours des conseils quand ils ne sont pas sollicités, mais c'est important qu'on pose nos limites en disant, là, je ne veux pas de conseils. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, ce n'est pas le bon moment. Par rapport à ce projet, je ne veux pas. Souvent, nos projets entrepreneuriaux, ils représentent ce que moi j'appelle notre création divine, c'est-à-dire quelque chose qui nous est arrivé de l'extérieur, comme si on était un canal pour le réaliser. Et du coup, recevoir les doutes, les injonctions des autres, mais c'est hyper difficile. C'est comme un artiste qui créerait une toile et on lui dirait c'est un peu trop bleu. Ouais, là tu vois, puis là, sur ce côté-là, je l'aurais fait moins bleu. J'aurais mis du jaune. Pourquoi t'as pas mis du jaune? De toute façon, sans jaune, les clients, ça me paraît difficile qu'ils l'achètent quand même. Ouais, puis ton oiseau, il a quand même une drôle de gueule. On ne ferait jamais ça. On ne ferait jamais ça avec un artiste. Pour moi, nos entreprises, elles font des créations qui sont du même niveau que l'art, comme la peinture, la sculpture, la musique ou le théâtre. C'est pareil, sauf que pour l'instant, ce n'est pas considéré comme un art. Mais pour moi, quand je vois mes clients, ce qu'ils font, je le considère comme de l'art.
Donc, dans cette partie, ce que je voulais vraiment vous aborder avec vous, c'est la pression par rapport au projet des gens qui sont autour de vous et qui vont vous faire sentir ou croire ou bien penser que ce projet est trop grand, même si vous, finalement, il ne vous paraît pas si grand que ça. Voilà, moi, ça arrive à plein de mes clients. Ils sont arrivés, ils m'ont dit « Ouais, j'ai un projet, mais c'est un peu trop grand. Peut-être qu'il faudrait que je commence par quelque chose, etc. » Et puis, quand on s'est posé les premières questions, en fait, on s'est aperçu réellement qu'il n'était jamais trop grand pour eux. Il était trop grand pour leur entourage. C'est l'entourage qui avait peur. Mais eux, ils étaient à fond. OK. Mais il y a une autre pression qui vient de l'extérieur, qui n'est pas notre entourage direct. On ne va quand même pas leur remettre toute la faute dessus. L'autre pression, c'est la société. C'est la société. C'est parce qu'en fait, la société, parfois, la lecture qu'on en a, nous, eh ben, elle fait que notre projet, il n'existe pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ailleurs forcément. Ça veut dire que nous, on n'a pas la connaissance du fait qu'il existe ailleurs. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai une collègue qui se reconnaîtra il y a quelques mois ou l'année dernière, elle a voulu hyper innover et elle a fait un lancement avec les gens payaient ce qu'ils voulaient. Et elle a eu l'impression de disrupter le marché, quoi. En fait, elle a disrupté dans son entreprise. Mais moi, ça, je le faisais il y a 10 ans. Donc, ça existait, mais elle n'en avait pas la connaissance. Et comme on s'est rencontrés il y a peu de temps, je dis bah, c'est drôle que tu fasses ça. Il y a 10 ans, je l'ai fait. Il y a 3 ans, je l'ai refait d'ailleurs en septembre, il y a 2 ou 3 ans. C'était génial. Et donc, des fois, on se dit non, mais ce projet, en fait, il est trop haut parce qu'il n'existe nulle part. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'existe nulle part. Ça veut dire que nous n'avons pas forcément la connaissance qu'il existe ailleurs. Parce que le marché est grand, nous sommes nombreux sur Terre et on n'a pas la connaissance de toute la planète d'un coup d'un seul. Donc peut-être qu'il existe ailleurs, mais qu'on ne le sait pas. Et peut-être que ça n'existe pas du tout. Dans la société, il y a aussi le marché. Est-ce que le marché est prêt à ça? Il y a Laurie qui est là. Laurie, vous irez voir son profil sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Laurie Audibert, A-U-D-I-B-E-R-T. En fait, ce qu'elle fait, aujourd'hui, ça paraît normal, parce qu'il y a plein de gens qui le font. Mais en fait, quand elle a commencé il y a 15 ans, ça n'existait pas en France en tout cas. Ça existait très peu aux États-Unis, ça n'existait pas comme ça. Et elle le fait toujours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça nous paraît normal. Avant, ça ne nous paraissait pas normal. Mais heureusement qu'il y a eu des gens comme ça qui ont été pionniers sur le marché. Si Laurie, à cette époque, elle s'était dit « Ouais, non, me lancer là-dedans, là, la société, elle n'est pas prête, le marché n'est pas prêt. » Si elle avait arrêté. Et puis si notre femme avait arrêté, si un autre homme avait arrêté, en fait, du coup, on n'aurait jamais le marché tel qu'il est aujourd'hui. Quand l'iPhone a été inventé, on dit non, mais on n'a pas besoin d'un téléphone pour aller sur Internet. Non, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce téléphone pour aller sur Internet depuis ta voiture? Mais dans ta voiture, non, mais tu conduis, tu n'es pas au téléphone. Est-ce que vous imaginez, il y a quelques secondes, en 2005, qu'on imaginait faire nos courses sur notre téléphone? Ben non. Non. Donc, ce qui est important aussi dans l'aspect vraiment marché, c'est peut-être que le marché, aujourd'hui, n'est pas prêt pour votre grand projet. Et du coup, c'est à vous de l'éduquer pour qu'il le soit. Parce que si vous avez l'idée, c'est forcément qu'il y a des gens qui en ont besoin. On est des vases communicants de tout. C'est sûr qu'il y a des gens qui en ont besoin. Mais c'est le fait de pouvoir l'exprimer, de l'oser, de l'assumer pleinement qui va faire que les gens vont venir. Quand moi, j'ai senti une évidence pour aider les gens à exprimer pleinement qui ils sont, est-ce que je me suis dit, ouais, est-ce que le marché, est-ce qu'il est vraiment pas exprimé? Non, mais attendez, à ce moment-là, les gens, ils se racontaient du bullshit. On était en 2020, les gens, ils cherchaient à travailler parce qu'il n'y avait plus de présentiel. Mais heureusement que je ne suis pas allée regarder le marché. Par contre, ça m'a demandé des ressources pour éduquer le marché, pour expliquer ce que je faisais, qui m'ont pris de l'énergie. Énergie que je ne peux pas avoir pour rassurer mes proches, pour rassurer mon entourage.
Il faut choisir, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Donc, il va falloir choisir votre énergie. Donc, si vous sentez et vous dites, non, mais le marché, il n'est pas prêt, c'est juste que ça va vous demander de la dévotion. Ça va vous demander de vous dévouer pendant un temps qui peut-être sera un peu long à cette mission-là. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Donc, on n'est pas fait tous pour la même chose. Ça, moi, j'appelle ça un peu l'esprit pionnier. Voilà, c'est des gens qui vont arriver et qui ne vont pas répondre aux opportunités du marché, mais c'est des gens qui vont créer le marché. Voilà, un grand symbole pour ça, c'est Steve Jobs quand il a créé ses produits Apple. Voilà. Mais il y a Laurie aussi, qui est plus proche de nous quand même. Et ça, c'est hyper important d'aller vous trouver à vous des figures qui représentent ce chemin que vous prenez. Alors, vous dites, OK, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait sur un marché, c'est possible pour moi. Peut-être que vous, ce n'est pas une histoire de marché, et c'est plutôt une histoire d'entourage. Voilà, donc vous voyez, il y a comme des cercles plus ou moins grands dans ce que je partage. Vous avez vu? Trop beau, hein? Alors, il y a moi, c'est la première partie. Vous avez vu comment ça fait des cercles depuis tout à l'heure. Oh, merci Mallory qui dit, et toi? Nous sommes nombreux. Donc, dans ce live, je vous ai parlé, est-ce que le projet est trop grand par rapport à moi? Je regarde que moi, je l'écris mon projet et je vais regarder là où précisément il me semble trop grand. État des lieux. OK. Deuxièmement, j'ouvre à l'extérieur. Je regarde à l'extérieur de moi si ce projet, en fait, il n'est pas trop grand pour ceux qui m'entourent autour de moi. Vraiment des gens proches. Les amis entrepreneurs, comme disait Caroline, ma femme, mon mari, mes enfants, mes amis, mon entourage professionnel. Voilà. Après, je regarde la société. Est-ce que la société est prête? Est-ce que la société est prête? Mais il y a 3 ans, dans les pubs pour les règles, on mettait un liquide bleu. Bon, à un moment donné, il a fallu qu'il y ait des gens qui se disent, OK, on va parler et on va appeler un chat un chat. OK? Et donc, s'il n'y a personne qui tape sur la table et qui dit non, mais en fait, les règles, c'est rouge parce que c'est du sang. Donc, même dans les pubs, on peut mettre un truc rouge et c'est OK. S'il n'y a personne qui le fait, le marché ne bouge pas, il reste comme ça. Donc, OK, dans la société, on va regarder si nous, on a envie de faire bouger les lignes. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est à nous de faire le job si on veut. Hein. T'as raison, Laurie. La musique est parfaite pour mon message. T'as vu ça? Cette synchronisation ou synchronicité. Et ça, c'est pour moi, c'est les 3 cercles qui permettent de répondre à la question comment faire quand tes projets entrepreneuriaux te semblent bien trop grands. Et tu auras toujours, en faisant ces 3 cercles, ta réponse. Est-ce qu'il est trop grand pour moi? Est-ce qu'il est trop grand pour mon entourage? Ou est-ce qu'il est trop grand pour la société? Et à chaque fois, il y a une réponse. S'il est trop grand pour moi, je vais visualiser les points précis où il me semble trop grand. Parce que tu verras, tu auras toujours des points très précis. Et du coup, derrière, tu as tes actions. OK? S'il est trop grand pour ton entourage, c'est ce qu'on disait. On regarde avec eux, on leur pose vraiment des questions et on met nos limites. C'est ce que tu disais, Caroline, aussi. C'est de dire, OK, là, je limite le nombre de personnes en qui j'en parle. Je limite le nombre de personnes à qui je parle quand je suis en lancement, par exemple, quand je lance un projet, une idée, un produit, un service. Ou bien je choisis mieux les gens, j'en choisis moins. Ou bien je leur fais état de, quand ils me disent ça, comment moi ça m'affecte. Mais là, dans ce cercle-là, c'est une discussion réelle et des choix de limites. OK, ça je le limite, ça c'est pas possible, ça je l'évacue, toi t'es pas capable, c'est pas grave. On pourra parler de chiens, de chats et de beau temps, mais on pourra pas parler de mon projet entrepreneurial. Et c'est correct, c'est OK. On parle pas de tout avec tout le monde tout le temps. Il y a quelques personnes avec qui on peut parler de tout. Tout est correct. Un projet entrepreneurial, c'est quand même hyper particulier. Hein. C'est pas un job comme un autre. Hein. Et déjà que chaque job est spécifique. Alors, un projet entrepreneurial, on y amène toute notre vie dedans. Hein.
Voilà. Et dans le dernier cercle, s'il est trop grand par rapport à la société, parce qu'on estime que c'est nouveau, qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, rappelons-nous que la lecture qu'on en a, c'est il n'y a personne qui le fait selon notre connaissance. Ça ne veut pas dire que ça, c'est vrai. Et si vraiment c'était vrai, ben, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est prêt à se dévouer à cette mission ou pas? Et là, ce n'est pas trop une question existentielle, c'est oui ou non. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à en faire ta mission? Ou est-ce que tu te dis, ouais, bon, tu sais quoi, on va faire un truc plus simple. Hein. Allez, oui, tu as raison. Ça va être un peu gros, là, la société, elle n'est pas prête à ça. Je reviendrai dans 10 ans. Et c'est tout autant correct, parce que ça demande une énergie complètement différente d'ouvrir un marché que de suivre le marché. Et c'est pas que ça demande plus ou moins d'énergie, c'est que c'est une énergie différente. Il y a des gens qui sont super capables de répondre à des attentes du marché. Voilà. Et puis, il y a des gens qui sont super capables de créer des nouveaux marchés. C'est pas mieux ou moins bien, il y a besoin de tout. Mais par contre, la clarté sur toi, qu'est-ce que tu veux, ah ben, ça, on a besoin de le savoir. Ça, on a besoin de le savoir parce que ça va nous permettre de dérouler notre projet ou de le revoir à plus tard, par exemple. Qu'est-ce que vous retenez de ce live? Qu'est-ce que ça a fait changer comme perspective? Avec quoi vous repartez de nouveau? Il y a Laurie qui dit « Ton oiseau, il a une drôle de gueule, entre guillemets. Je retiens ça du live. » Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous retenez? Avec quoi vous partez? Qu'est-ce que ça vous a permis de voir d'une nouvelle façon, autrement? Puis il y a la petite musique derrière pendant que vous pouvez réfléchir. Le temps que vous écriviez, je voulais vraiment vous remercier pour votre présence à ce live. Les lives, ils sont vraiment ma manière à moi de faire passer mon message. C'est des moments extrêmement importants. Et donc, je vous remercie. Ça me fait un plaisir fou de vous savoir là, vraiment. Alors, à part l'oiseau, il y a Laurie qui dit « Sinon, ça m'a donné une belle énergie. » Je suis contente. Trop bien. Les petits cœurs. Merci beaucoup. Si vous préférez faire ce partage aussi en privé, vous savez que c'est possible. Vous m'envoyez un message en privé et j'essaye de répondre le plus que je peux avec ce décalage horaire. Il y a Laura qui dit « Ne pas prendre à cœur la peur des autres ». Oui, Laura. Et tu sais, Laura, on n'est pas tous égaux sur ce sujet. On peut utiliser différents outils. Il y a, parmi tous les outils que j'aime beaucoup, il y a le Human Design. Et puis, on voit sur ça qu'on a tous des capacités différentes à prendre du recul ou pas, ou à prendre à cœur la peur des autres. Moi, c'est mon cas, Laura. J'ai ce qu'on appelle une tête ouverte. Ça veut dire que j'ai comme un petit panier vide et je prends les peurs des autres et puis je les ramène dans mon petit panier et puis je les prends une par une et puis j'essaye d'y répondre alors que ce n'est pas mes questions ni mes peurs. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement. Ça veut dire que on a ce côté-là de prendre la peur des autres qui parfois peut nous amener aussi une double vérification de ce qu'on fait. Donc ça, c'est chouette. La limite est fine entre tomber effectivement dans le fait de prendre à cœur la peur des autres et du coup, on prend la peur des autres tellement à cœur que finalement, ça nous limite dans nos propres projets. Et ça n'a strictement jamais rien à voir avec les autres. Ça a à voir avec nous. Hein, on est bien d'accord. Caroline, tu dis, je crois que je me raconte parfois des histoires sur société et entourage quand en fait, c'est moi qui bloque. Caroline, j'ai prévu un live sur ça cette semaine. Je ne sais plus quel jour, je te le dirai, mais sur ce sujet, exactement. Je l'ai écrit, il m'est venu cette nuit et je l'ai écrit. Donc, je l'ai prévu cette semaine. Je te ferai un message quand je le ferai. Oh, il y a Chacha qui dit bisous en passant. Bisous, ma belle. Voilà. Prenez le temps et vraiment, mon dernier message en conclusion, c'est vraiment jamais la faute des autres. Vous le savez, je le sais. C'est juste que les autres, ils sont autour de nous et ils appuient à des endroits, à des moments, parce que nous, on n'est pas au clair nous-mêmes. Et donc, c'est comme si ça faisait une ampoule, là, comme dans les bandes dessinées. Ting, une ampoule qui s'allume et qui nous dit « Tiens, ça, c'est pas clair pour toi.
Sauf que quand on est dans la discussion, on le prend tellement à cœur qu'on se dit ah, c'est pas possible, ils n'ont rien compris, c'est pas possible, je serai jamais soutenue, je me sens pas respectée, etc. Et c'est vraiment à imaginer comme des petites lumières qui nous éclairent notre chemin de clarté. Ou bien c'est aussi à imaginer comme avec qui je partage quoi. Voilà, avec qui je partage quoi. Et dans la vie personnelle, on le fait déjà. Si votre belle-mère, elle vous a toujours donné des conseils sur l'éducation et que vous n'en voulez plus aujourd'hui, vous lui parlez plus d'éducation. Donc, pourquoi on continuerait à parler d'un projet entrepreneurial avec quelqu'un qui n'est pas capable de l'entendre et sans y mettre son avis, sa perspective? Ça paraît très étrange. Donc, une technique par rapport à ça, moi, ça m'est arrivé, hein, maintenant ça ne m'arrive plus, mais en début de projet, ça m'est arrivé. Et en fait, j'évitais la question. Et je me disais, non, non, mais c'est trop gros comme une maison, les gens, ils vont trop le voir que j'évite la question, mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, dès qu'on retourne la question, ça se passe comme ça dans les discussions. Et toi, l'entreprise, ça se passe comment je répondais à un truc hyper vague. Ah bah, tu sais, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment. De toute façon, dans un projet entrepreneurial, il y a toujours plein de trucs qui se passent en ce moment. Soit c'est des doutes, soit c'est des peurs, soit c'est du bien, soit c'est des nouvelles offres, des nouvelles idées. Il y a toujours plein de trucs. Et je disais, et toi alors, raconte-moi. Et voilà, discussion terminée. Voilà. Donc, il y a des manières avec bienveillance et douceur et fluidité de faire passer la conversation facilement à autre chose et aussi de créer comme une espèce de bulle de protection sur votre création divine. Elle émane de vous, elle émane de votre âme, elle émane de votre intériorité et on n'a jamais vu beaucoup de peintres ou d'artistes qui mettent en public, qui mettent sur la table au repas leur processus créatif. Voilà. Alors nous, entrepreneurs, pourquoi on fait différemment de temps en temps? Je ne sais pas, c'est la question à se poser. Donc considérez-vous sûrement comme des artistes du monde du business. Moi, ma description, c'est ça que je mets business artiste parce que j'aide mes clients à créer des entreprises qui leur ressemblent parfaitement. Et donc, c'est forcément sur mesure. Voilà. Je vais vous laisser. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Je suis à votre disposition quand vous pensez que je suis la bonne personne pour vous accompagner, soit à poser vos fondations business parce qu'elles ne sont pas encore claires pour vous, soit à utiliser votre entreprise pour vous révéler vous-même au-delà de ce que vous vous racontez. Je suis la bonne personne. Vous venez vers moi en privé et on trouve un accompagnement qui est adapté à vous. Voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Et ne laissez pas les autres vous faire des commentaires sur votre oiseau bleu. Je vous embrasse. Salut!